Allez, comme ça. Ma passion. Vile loin. Mboudi. Yo sakananga. Nanini. Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oye la nga enveloppe lokola huissier. Naninga kuna buak sangna sundula bango kuna. Au bois sango. Nandenge ni. Boy. Yo. Est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene yep. Hey. Oh. Mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mboudi, patron Bomingaï. Ezaka ka patron na binote. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mboudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. Très heureux de vous savoir nombreux à suivre cette grande édition du journal sur la télévision catholique Ilikia. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Tradition oblige, Monseigneur Midja Leskovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, a présidé la cérémonie d'inauguration du sanctuaire Sainte Rita dans la ville de Manono, diocèse qui porte le même nom dans la province de Tanganyika. C'était le dimanche 4 août dernier. Suivez. L'inauguration
C'est dimanche 4 juillet 2024 du sanctuaire Sainte-Rite dans la ville de Manono, diocèse portant le même nom dans la province de Tanganyika. C'est Monseigneur Midja Leskovar, le nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui a procédé à la cérémonie aux côtés de Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO, ainsi que 7 autres évêques. Dans son homélie, Monseigneur le nonce apostolique a souligné l'importance du sanctuaire. Il a par la suite demandé aux fidèles catholiques qui fréquenteront le lieu de solliciter l'intercession de la Sainte Rite pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. La consécration de l'autel et du tabernacle, ainsi la bénédiction de l'édifice étaient de principaux rites qui ont eu lieu à la fin de la messe. Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO, a félicité Monseigneur Vincent de Paul Kwanga, évêque de Manono, pour cette belle œuvre en donnant, selon lui, une définition d'un bon pasteur dans les contextes congolais. Plusieurs cadeaux ont été offerts à Monseigneur Vincent de Paul, ordinaire de Manono, pour son sens managérial. Le diocèse de Manono est l'un de 7 diocèses qui composent la province ecclésiastique de Lubumbashi. Monseigneur Vincent est l'ordinaire du lieu il y a de cela 19 ans. On prit part à cette concélébration Monseigneur Richard Kazadi, évêque de Kolwezi, Oscar Ngoy, évêque de Kongolo, Désiré Lengue, évêque de Kilwa Kasenga, Gaston Rouvezi, évêque de Sakanya-Kipushi. On note la présence de leurs excellences Monseigneur Nestor Ngoy et Kalala, respectivement évêques émérites de Kolwezi et de Kamina, 68 prêtres de Manono et ceux venus des diocèses. La communauté diocésaine du diocèse de Manono, dont le Tanganyika, se prépare pour l'inauguration de leur sanctuaire Sainte Rita. C'est le nonce apostolique qui procédera à cette inauguration aux côtés de Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO, et des évêques membres de la province ecclésiastique de Lubumbashi. L'ouvrage est construit avec les financements locaux. Ces joyaux situés aux périphéries de la ville de Manono entendent son inauguration ce dimanche 4 août 2024 par Monseigneur Midja Leskovar, nonce apostolique en RDC. Avant tout, quelques coups de pinceau pour le rendre encore plus beau. Et la coordination des travaux est faite par lui-même Monseigneur. En tenue ordinaire, effacé de tout viseur, Monseigneur Vincent de Paul Kwanga, évêque de Manono, initiateur du projet. Deux fois, il se faisait aide-maçon pour rendre effectif le projet. L'œuvre n'est rien d'autre que le sanctuaire Sainte Rita. Cette sainte dont la dévotion est un peu plus avancée dans la contrée. L'occasion a attiré beaucoup de visiteurs à Manono, les évêques de la province ecclésiastique de Lubumbashi et leurs fidèles et quelques personnes venues de l'étranger. Construire avec fonds propres de fidèles, le sanctuaire a la vocation d'accueillir le pèlerin du monde entier ayant la dévotion des Saintes Rites. Avec une capacité de contenir 1500 personnes assises, le sanctuaire a 2 chapelles. Sur le terrain, un presbytère avec 6 appartements luxueux est construit. Le grand projet reste la construction d'une grotte mariale et un grand centre d'accueil. Toujours à l'église, Monseigneur Oscar Ngoy, évêque de Kongolo, a ordonné les week-ends derniers
En la cathédrale Sainte-Barbe, un prêtre et un diacre du même diocèse. Le nouveau prêtre ordonné a mis son ministère sacerdotal sous la marque d'amélioration de la pastorale des jeunes de la cité des Manono dans le Haut-Katanga. Guigui Zawadi. La communauté diocésaine de Manono a inauguré le dimanche 4 août 2024 leur sanctuaire dédié à la Sainte Rita. C'est le premier sanctuaire de détail en République démocratique du Congo à la vocation nationale qu'internationale. Pour marquer cet événement, toute cette semaine était effectuée par des événements spirituels. Ce samedi, à la cathédrale Saint-Barbe, Monseigneur Oscar Ngoy, évêque de Congolo, venu pour l'événement, a ordonné prêtre, diacre, séminariste du même diocèse. L'homélie était dite par Monseigneur Vincent de Paul Kwanga, évêque de Manono, qui a martelé dans leur langue locale en demandant aux familles de prêtres d'aider leurs enfants dans l'exercice de leur ministère, car le sacerdoce est un service et non un travail rémunérateur où le prêtre devrait des problèmes financiers familiales. On concélébrait cette Eucharistie Monseigneur Désiré Lengue, évêque de Kiloa-Kasenga, Monseigneur Vincent de Paul, ordinaire de Manono, ainsi qu'une cinquantaine de prêtres venus de partout. Les honorables députés et sénateurs, autorités politico-administratives étaient présents. Les nouveaux prêtres ordonnés mettent son ministère sacerdotal sous la marque d'amélioration de la pastorale de jeunes. Bomi wabutobo ne wabubikira hajamo bwa wabukalui ne makamba kano mumangi mangi ne danger ya kuvona umema kene muvulujabyo na hwili kwi musawilabyo kene muvulujabyo amu ngomba umvwene mungomba kaimvwene mungomba kaimvwene ke muvulujabi ombitukankajanga bitone na butobo muyukile byo kibajinje kika bitone nanga butobo batu ba bitobo bitone nanga butobo kibajinje kika bena mukunko balole bayampe bajine muchima mu yampe bajine lusa nemu ecclesia tujina bonvubu. Bien avant cette célébration, Monseigneur Désiré Lengue, évêque de Kiloa-Kasenga, a présidé l'Eucharistie dans le cadre de même festivités, au cours de laquelle il a conféré le sacrement des confirmations à plus de 100 jeunes et a béni l'union de mariage de 5 couples. Le directeur du centre diocésain de pastoral Lindongue, CPDL en abrégé, M. l'abbé Aloïs Condé, invite tous les mouvements, groupes à charisme propre à la célébration de la journée nationale des laïcs prévue le 17 août 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo à l'occasion de la commémoration du bienheureux Isidore Bakanja. C'est l'archevêque métropolitain de Kinshasa, son éminence Fridolin cardinal Ambongo Besungu qui présidera cette Eucharistie. Comme à l'accoutumée, la célébration de la Journée nationale des laïcs prévue le 12 août de chaque année en mémoire du bienheureux Isidore Bakanja, patron des laïcs. C'est dans un communiqué du Centre pastoral Lindongue CDP l'encycle publié la semaine dernière que c'est depuis quelques années qu'ils observent que cet événement n'est pas célébré comme le recommandent nos pères évêques, suite à une faible implication des laïcs qui ne s'investissent pas pour une organisation réussie de l'événement. À cet effet, pour une mise en évidence de cette solennité, cette année, dans notre diocèse, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin cardinal Ambongo Besungu, invite tous les membres du groupe et mouvement à charisme propre à la célébration eucharistique qui se tiendra le samedi 17 août 2024 à 10h à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Au cours de cette Eucharistie, il y aura publication des
les résultats des fonds collectés grâce à notre générosité pour la construction du sanctuaire en honneur de la bienheureuse Anouarit Nengapeta. Le directeur du CDPL demande et compte sur l'implication d'une forte mobilisation de chaque membre à la célébration de cette journée nationale de l'Aïka dans tous les diocèses. En politique, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se trouve actuellement en Belgique pour un suivi médical. Affirmation faite par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, qui a tenu à rassurer la population congolaise sur l'état de santé du chef de l'État. Élection du bureau définitif du Sénat, c'est ce lundi 5 août 2024 que l'opération de dépôt des candidatures a été lancée. Le sénateur Jean-Michel Samalukonde a déposé sa candidature au poste du président du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement, Bibiche Ebunda. Après avoir déposé les dossiers de sa candidature auprès de la commission ad hoc mise en place, le sénateur Samalukonde a eu des mots justes pour rendre un vibrant hommage au président Félix Tshisekedi, à qui il n'a pas cessé de témoigner sa loyauté depuis qu'il était à la tête du gouvernement de la République. Il dit par ailleurs placer sa candidature en tant qu'indépendant sous les signes de la cohésion et de l'unité au sein du Sénat pour la consolidation de l'accompagnement de l'action du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est confié à la presse en ces termes. En ce moment précis, d'abord rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, artisan de paix et de démocratie, mais surtout garant des institutions. Et parlant des institutions, nous avons la prestigieuse chambre haute du Parlement, qui est le Sénat, et qui arrive à un moment précis, ce début de législature, où un calendrier a été affiché pour la mise en place du bureau définitif de cette chambre. Et c'est dans ce cadre que je suis venu effectivement déposer ma candidature. Candidature qui s'inscrit bien sûr dans l'accompagnement de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, mais surtout la consolidation des acquis, comme il l'a mentionné. Et je voudrais préciser que c'est au poste de président de cette Chambre que j'ai déposé ma candidature et rappeler que notre règlement d'ordre intérieur du Sénat, moi en tant que sénateur je suis astreint à le respecter, demande à ce que ceux qui veulent aspirer à des fonctions au bureau de la Chambre doivent faire preuve de plusieurs qualités, de probité morale, d'expérience. Et je pense que dans le cadre de cette expérience, j'ai à apporter à cette Chambre, en tant qu'ancien parlementaire, et puis ayant eu l'occasion aussi d'avoir la gestion des questions publiques. Et donc, j'ai, dans le cadre du respect de ce règlement, déposé cette candidature. Bien sûr, le calendrier indique les autres étapes qui vont venir et je pense que c'est lors de ces prochaines étapes que nous aurons encore à mieux nous exprimer. Mais pour l'heure, je remercie les services qui nous ont accueillis ainsi que le bureau provisoire du Sénat qui organise en ce moment cette étape électorale qui va nous mener vers la mise en place du bureau définitif de la Chambre. Merci à tous. Merci. Merci. Dans le même chapitre, à l'issue d'une rencontre tenue le week-end dernier entre les sénateurs de l'Union sacrée et ceux de l'opposition, un consensus a été trouvé selon lequel l'opposition n'aura qu'un seul poste au bureau définitif du Sénat et le reste des postes sont confiés à la majorité au pouvoir. Suivez. Plus rien ne peut bloquer cette fois-ci l'élection des membres du bureau définitif du Sénat. La question relative à la répartition des responsabilités au bureau entre la majorité parlementaire et l'opposition vient d'être résolue à l'issue d'une réunion convoquée le week-end dernier par le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement dirigé par Pascal Kinduelo. Selon le premier secrétaire du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Yvon Kazadi Kankonde, et après consensus,
6 postes reviennent à la majorité parlementaire et l'opposition aura un seul poste dans le prochain bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Cette réunion découle d'une obligation du règlement intérieur du Sénat. La lecture combinée de l'article 26 et 28 du dit règlement oblige les sénateurs de trouver par consensus un quota des postes du bureau définitif à réserver pour la majorité et l'opposition. Il s'agit d'un préalable à la réception même des candidatures au poste du bureau définitif. À l'issue de cette rencontre, sur base du point numérique, la majorité a obtenu 6 postes et l'opposition 1. Pour le poste que la majorité a obtenu, nous avons le poste de président du Sénat, de premier vice-président, de deuxième vice-président, le rapporteur, les questeurs et les questeurs adjoints. Pour l'opposition, un seul poste, donc le rapporteur adjoint a dit devant la presse Yvan Kazadi Kankondé, premier secrétaire du bureau d'âge du Sénat. Par la même occasion, le premier secrétaire du bureau d'âge revient sur la suite de la procédure après les consensus au sujet de la répartition des tâches au prochain bureau. Il va de soi que le calendrier soit réaménagé sur base de la situation actuelle. C'est que je peux vous dire aujourd'hui, à l'issue de cette rencontre, 48 heures après, vu que les consensus a été trouvé, nous devons passer à l'étape des dépôts des candidatures, comme l'indique le règlement intérieur du Sénat. En son article 26 alinéa 3, la répartition des postes s'est fait par consensus 48 heures avant le dépôt des candidatures, a ajouté le rapporteur du bureau d'âge. L'installation du bureau définitif du Sénat vont automatiquement marquer la fin de la session extraordinaire inaugurale ouverte par la mise en place du bureau d'âge du Sénat conformément aux dispositions de l'article 114 de la Constitution de la République. Ce nouveau bureau qui sera élu va succéder officiellement au bureau modeste Bahati Lukwebo qui a géré la Chambre haute du Parlement durant 3 ans en remplacement du bureau d'Alexis Tambwe Mwamba. Le professeur Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, a commémoré les génocides congolais pour des gains économiques génocostes. Il mobilise la communauté internationale à soutenir les efforts du pays dans la promotion d'une culture de paix et de non-violence. Une fois de plus, Guigui Zawadi signe ce reportage. Drapeau mis en berne, tenue sombre à l'appel de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, le professeur Émile Ngoï Kassongo, la diaspora congolaise de France venue en masse pour commémorer le vendredi 2 août les génocides congolais pour le gain économique génocoste à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Paris. Plusieurs personnalités ont pris part à cette cérémonie, les délégués des Nations Unies, la représentation diplomatique, les organisations de la société civile et les amis du Congo. La cérémonie a débuté par la messe, suivie des messages de l'Église évangélique congolaise de France. Lors de son homélie, le père Simon Pierre Kassongo a appelé à la charité du monde entier de se pencher sur les génocides congolais pour le bien économique. Je ne pas, mais ça devait être spontané que la charité du monde entier se penche sur la République démocratique. Et nous savons que nous avons des amis dans le monde qui entendent, qui nous aiment et qui vont nous aider. Dans son discours de solidarité avec les victimes d'engagement pour la paix, la justice et la réconciliation nationale, de perpétuer la mémoire des compatriotes disparus, de plaider pour la fin des conflits et de promouvoir la dignité humaine, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République française, en principauté de Monaco-Andorre et représentant permanent à l'UNESCO, appelle à la mobilisation de la communauté internationale. Cette journée des génocostes, qui traduit les génocides pour des gains économiques, l'ambassade de la RDC appelle à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les efforts de notre pays dans la promotion d'une culture de paix et de non-violence envers ses détracteurs. Vive la République démocratique du Congo.
pour rendre hommage et honorer les victimes ainsi que les auteurs du processus, un moment de recueillement et du dépôt de gerbes de fleurs par l'ambassadeur Émile Ngoïka Songo, accompagné par la représentation des diplomates, a eu lieu au bâtiment de la salle de conférence. L'idée que le gouvernement puisse proclamer la date du 2 août comme la date de commémoration du Génocide, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, ça me touche. Ce Génocide nous remet en mémoire, même si c'est en période de festivité, nous remet en mémoire les atrocités que l'humain peut donner. Donc il faut penser avant tout ce qui peut se passer. Stop, et il faut continuer comme ça. Donc je refais le stop, stop, stop. La cérémonie s'est clôturée avec la photo des familles en tendant la main droite ouverte en signe de stop. La marche des processions, bougies allumées, s'est terminée devant l'ambassade pour la mise en lumière de la situation en crime contre la paix et la sécurité de l'humanité en RDC et de la dénonciation de ces atrocités. L'Institut supérieur des familles et des couples ISFC en abrégé a clôturé le week-end dernier l'année académique 2023-2024. Par la même occasion, l'ISFC a procédé à la collation des grades académiques d'environ 100 conseillers conjugaux après 3 ans de cours en sciences de la famille. C'était au centre Cana dans la municipalité de Kassavoubou. Après les lauréats, nous allons... Dont la municipalité de Kassavoubou a servi de cadre pour la cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 ainsi que celle de collation des grades académiques des étudiants de l'Institut supérieur des familles et de couples ISFC en sigle en sciences de la famille. Environ 100 conseillers conjugaux ont obtenu leur diplôme après 3 ans de cours en sciences de la famille. Tout a commencé par l'accueil de leur président du conseil d'administration, Léon Botolo, des lauréats, des membres de la coordination, les corps académiques, ainsi que les membres des discernements en présence des membres des familles. C'est dans une ambiance électrique que la proclamation des résultats a été assurée par le secrétaire général de l'ISFC qui, par la même occasion, a donné la primeur au PCA Léon Botolo. Les décisions suivantes. 3e année de licence LMD, année académique 2023-2024. On réussit avec la mention distinction. Kouti Mungeni Marie-Madeleine Joujou. Ngolo Masieta Willy. Batukweni Wamba Rigobert. Madembe Madubani Flore. Ndakit Masukali Sophie. Quelle est l'importance de cette activité et quels sont les enseignements dispensés à l'Institut supérieur des familles et des couples? José Douba, directeur général de l'ISFC, explique. L'Institut supérieur de la famille et du couple est un institut d'enseignement reconnu par le gouvernement qui a l'autorisation de fonctionnement. Nous formons les conseillers conjugaux et familiaux, c'est-à-dire des spécialistes dans le domaine des sciences de la famille. Alors pour nous, c'est un cycle de 3 ans pour le moment et on reçoit les diplômes de licence LMD en sciences de la famille. Les conseillers conjugaux et familiaux sont les techniciens des questions familiales qui aident les membres de la société, les couples, les familles, les jeunes et toutes personnes à pouvoir rencontrer et trouver des solutions aux problèmes familiaux qui sont les siens. Voilà, c'est ça le rôle de l'Institut. L'année académique, après avoir respecté le calendrier académique tracé par l'autorité des tutelles. Et nous avons aujourd'hui procédé à la collation des grades de nos finalistes et à la clôture de l'année académique. Donc après l'Université catholique du Congo, nous sommes le 2e institut dans le cadre de l'enseignement supérieur universitaire à procéder à la collation de grades académiques dans le délai, dans le calendrier. Signalons que l'Institut supérieur des familles et des couples fait partie de la communauté famille chrétienne CFC. C'est dans une ambiance festive que se clôturait cette cérémonie de collation des grades académiques.
Par ici, mettons un terme à cette grande édition du journal de la rédaction réalisée par Junior Mokonzo. Madame et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Sinon, au bon début du week-end, à tous et à toutes, dans la paix du Seigneur. Mon cher ami, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingai. Ezaka ka patron na binote. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolande la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bafran. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.